Bienvenue dans Sous la surface, le podcast où l'on parle de ce qui ne se voit pas. Les dynamiques invisibles, les émotions qu'on garde pour soi, les mécanismes psychologiques qui façonnent nos journées, même quand on pense aller bien. Aujourd'hui, on commence par une réalité simple, on ne voit rien, jusqu'au jour où tout bascule. Imagine, tu arrives au bureau comme tous les matins, tu poses ton sac, tu allumes ton ordinateur, rien n'est d'habituel, juste ce petit soupir que tu n'entends même plus. Il y a ce mail, tu sais, celui que tu ouvres sans vraiment lire, parce que tu devines déjà le ton. Une demande urgente, encore. Tu lèves les yeux, personne n'a l'air de remarquer que tu t'arrêtes une seconde de trop. Et puis à la pause café, quelqu'un te dit « T'as l'air fatigué en ce moment ». Tu réponds automatiquement « Non, ça va, juste beaucoup de boulot ». Tu crois même à ce que tu dis. Mais ton corps, lui, c'est déjà le nœud à l'estomac, l'irritation qui monte pour des choses minuscules, le sentiment que tout te coûte un peu plus qu'avant. Bon, rien de spectaculaire, rien d'alarmant, juste une accumulation de presque rien. Jusqu'au jour où tu regardes ton écran et que ton cerveau refuse et ne suit plus, impossible de commencer la tâche, impossible de te connecter. Tu sens les larmes monter sans raison. Et c'est ce jour-là qu'on se dit « Je comprends pas, tout allait bien encore hier ». Mais non, en fait, tout n'allait pas bien. On ne voyait juste rien. Je vous propose de voir un petit peu comment la psychologie sociale nous permet d'analyser toute cette situation. Et la question vraiment à se poser, c'est en fait pourquoi on laisse les choses se dégrader sans même qu'on s'en rende compte. La psychologie sociale va nous donner plusieurs réponses pour expliquer ça. La première, la plus simple, c'est le pouvoir des normes. Et la norme au travail, c'est ici on tient. Au travail, en fait, on apprend très vite qu'il y a des règles non dites. On ne se plaint pas. On gère, on fait bonne figure. On ne veut pas être celui qui craque. Alors même quand ça va mal, on reste dans le rôle attendu. Deuxième raison du pourquoi on laisse les choses se mettre en place comme ça sans réagir, c'est le phénomène de comparaison sociale. On n'est pas bien, on regarde autour, on regarde les autres, et si tout le monde a l'air de courir, on court. Si tout le monde dit que ça va, on dit que ça va aussi, même quand notre corps crie l'inverse. Une troisième raison qui est évoquée par la psychologie sociale, c'est simplement qu'on est pris dans la spirale du juste un effort de plus. C'est le léger dépassement qui devient la nouvelle normalité. Puis encore un petit plus, puis encore un. Ce n'est jamais un immense choc, mais c'est une série de micro-renoncements. Notre raison, évoquée par la psychologie sociale toujours, c'est la loyauté, qui devient finalement vite un piège. La psychologie du travail va nous montrer que ce sont souvent les personnes les plus investies, les plus consciencieuses, les plus loyales, qui s'épuisent le plus longtemps, parce qu'elles tiennent. Encore et encore. Une dernière raison qui fait qu'on s'écroule, sans même s'en rendre compte finalement en fermant les yeux, c'est simplement le mécanisme d'adaptation silencieuse. Le cerveau s'ajuste, il s'habitue, il banalise, jusqu'à ce que le signal devienne trop fort pour être ignoré. Alors heureusement, il y a des clés pour se rendre compte qu'on commence à avoir des signes en tout cas et que ça va mal, et il y a aussi heureusement des outils pour se sortir de cette situation. Alors comment on peut voir en fait que ce qui ne voit pas? Le retour au corps déjà, parce qu'avant le mental c'est le corps qui va parler. Il y a un corps qui va mal, c'est un sommeil perturbé, c'est une respiration courte, c'est de l'irritabilité, mais ça peut être aussi de la perte d'élan, la fatigue émotionnelle, ou même simplement de l'hypersensibilité ou de l'indifférence tout simplement. Et tout ça, ce sont des signaux, c'est pas des faiblesses, des signaux que quelque chose va mal. Un autre outil, simplement se demander soi-même, mais qu'est-ce qui a changé en fait dans le travail, dans la relation aux collègues, dans l'environnement, et presque rien qui parle beaucoup finalement. Et puis là, notre soutien, ça peut être justement de chercher un témoin, une personne de confiance qui peut nous dire simplement, tiens, je trouve que tu es différente en ce moment. Ce regard extérieur, il est précieux. Et notre solution, c'est de ne pas attendre en fait d'être à bout pour ajuster. Juste des fois une micro-régulation,
ça vaut mieux qu'une collision. Et je dirais que la dernière chose, c'est s'autoriser à ressentir tout simplement. C'est certainement contre-intuitif, mais c'est essentiel. On n'est pas moins professionnel parce qu'on ressent. En fait, on est juste humain. Donc, en conclusion, je dirais que les signes ne disparaissent jamais vraiment. Ils murmurent longtemps avant de crier. Le vrai défi, ce n'est pas de tenir, c'est d'apprendre à écouter ce qui se passe sous la surface. Alors je te laisse avec une question. Quel est le signe que tu ignores en ce moment et que tu aurais besoin d'entendre? Merci d'avoir plongé avec moi dans cet épisode de Sous la surface. Si ce voyage intérieur vous a parlé, pensez à vous abonner, partager ou laisser un mot. Ça aide vraiment le podcast à toucher celles et ceux qui en ont besoin. On se retrouve très vite pour continuer à explorer ce qui se joue derrière ce qu'on croit voir.